Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui avec une carte pleine de couleurs, très pop, très flashy entre guillemets, que j'avais envie de faire un peu à l'image du temps qui revient un peu au beau fixe. Alors je vais utiliser pas mal de petites techniques très faciles que je vais vous montrer. Et pour ça j'avais envie d'utiliser mes Distress Oxide. Alors vous pouvez très bien utiliser les Distress Ink classiques. Les deux réagissent à l'eau. Pour l'oxyde, elle a un effet plutôt rouillé, plutôt oxydé comme son nom l'indique. Et pour la Distress normale, c'est un effet un peu aquarelle. Et pour moi, enfin ma préférée en tout cas, c'est la Distress Oxide parce qu'elle est plus crémeuse, plus opaque et donc je trouve que les dégradés sont hyper faciles, mais les deux encres marchent très bien pour la technique d'estompage qu'on va faire aujourd'hui. Il vous faudra aussi un blending tool, donc c'est ce petit outil en fait pour faire justement des estompages. Vous aurez besoin aussi de ces petites mousses rondes pour les fixer dessus, donc quand vous voyez ça se fixe avec un petit velcro comme ça, donc ça s'attache bien. Donc ça c'est les mini blenders et les tout premiers qu'ils ont sortis, donc c'était des formats rectangles comme ceci. J'avais acheté ça au début et je trouvais que c'était pas du tout pratique parce que ça laisse des traces, puisque voilà, c'est contrairement à celui qui est rond, bah, vous avez 4 côtés ici, donc ça laisse beaucoup plus de traces et ça couvre une plus grosse surface. Donc voilà, moi je préfère le mini et en format rond. Alors vous pouvez acheter donc les petites mousses dans des paquets de 20 ou il me semble des plus petits paquets aussi. Et pour les fixer, moi je les fixe pour les Distress Ink, dans les mini je les place à l'envers comme ceci. Comme ça je viens avec mon petit outil et hop je le scratch direct et voilà, je suis prête directement à travailler mon encre. Pour les grands, la technique c'est de mettre un petit velcro sur le dos. Voilà, comme ceci, vous le retournez et vous avez les petits velcro comme ça qui se vendent un peu partout. Vous pouvez en trouver à Amazon, à Action. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez les trouver sur Amazon. Donc vous le fixez derrière et vous mettez votre petite mousse. Comme ça, vous avez à chaque fois la mousse correspondante à la couleur. Donc c'est hyper pratique. Vous avez toujours tout ce qu'il vous faut sous la main sans devoir chercher à chaque fois une petite mousse. Les petits sont superposables. Donc ça, c'est bien pratique aussi pour gagner de la place. Ensuite, j'ai aussi ce petit tapis de travail pour protéger en fait votre surface de travail, donc votre bureau, votre table, etc. Donc vous pouvez mettre tout simplement une feuille de papier évidemment, mais ceci est très pratique puisqu'il vous suffit de passer une petite lavette et hop, c'est tout propre. On va aussi utiliser du masking tape, donc vous en avez de plusieurs tailles différentes. Moi je vais utiliser le mauve, donc le plus fin, et ici c'est pas pour faire du masking, c'est juste pour fixer mon papier. L'intérêt d'avoir plusieurs tailles de masking tape, c'est par exemple ici, il est tellement large que j'ai pu tamponner une petite gorgeous dessus et voilà, de couvrir le tampon que j'avais fait d'elle et de faire un petit rond à l'aquarelle derrière elle. Donc voilà, c'est assez pratique d'avoir plusieurs tailles, dont celle-ci qui est très large, mais celui-ci je l'utilise pour tenir en fait mes dies, pour tenir mon papier, etc. Donc on peut les trouver sur Amazon en magasin de bricolage et le mauve je l'ai acheté moins d'1 € je pense chez Action. Alors ensuite il vous faudra évidemment du bon papier. Moi j'utilise le Nina Solar White. Je vous mets le lien en haut de la vidéo où je vous présente mon matériel. Donc je le fixe tout simplement donc avec le masking tape mauve. Donc j'en mets en haut et en bas. Vous pouvez en mettre sur les côtés aussi, mais c'est pas forcément utile dans ce cas-ci. Donc je vais mettre juste sur le haut et sur le bas. Donc vous mettez très près du bord, mais juste assez pour que ça tienne bien votre papier. Et en général, on coupe toujours un petit morceau. Donc voilà, prévoyez un papier un petit peu plus long que votre carte de finale. Alors il y a un petit moment déjà, Action vendait des petits pochoirs comme ceci et je les avais achetés et c'est l'occasion, je les ai ressortis, j'étais toute contente pour pouvoir faire cette petite carte. Donc il y avait plusieurs modèles, ils sont assez fragiles comme tout pochoir, mais voilà, c'est pas de la grande qualité, mais pour ce que je vais en faire c'est juste suffisant. Je fixe mon pochoir avec un petit morceau de masking tape pour pas qu'il bouge pendant que je ferai l'estompage. Vous choisissez ensuite les couleurs que vous voulez faire. Ici j'ai pris 4 couleurs qui se marient bien ensemble, qui sont très fraîches, qui me font penser au printemps tout simplement. Alors on travaille toujours avec une petite feuille de brouillon, donc quand vous allez tremper votre petit blending tool dans l'encre, vous venez tapoter en fait sur la feuille de brouillon pour qu'il n'y ait pas trop d'encre dessus et on y va très légèrement au début pour pas faire de marque, voilà, pour pas faire de grosses plouches sur votre feuille, et on y va, on entre tout doucement et au fur et à mesure on va ajouter de l'encre. Donc on fait des mouvements circulaires, voilà, tout doucement. Il faut un peu de patience. Ici c'est assez facile parce que c'est avec un pochoir, mais s'il n'y avait pas de pochoir là ça prend un peu plus de temps pour travailler, pour que le dégradé soit plus joli. Ici ça aide un peu qu'on ait un pochoir, donc on en profite, mais c'est toujours mieux de venir tapoter. Voilà, on met dans l'encre et on tapote un petit peu. Là je l'ai sauté à la caméra mais je l'ai fait, donc on tapote sur la feuille de brouillon.
Et avec cette deuxième couleur, en fait, on va venir déborder sur la première. Donc justement pour faire cet estompage, donc on vient sur la fin du bleu, donc ici, et on fait des petits mouvements circulaires pour marier les deux couleurs, et puis on avance avec notre couleur, et c'est là qu'on va voir le vert tout seul, donc la deuxième couleur qu'on aura choisie. Et entre les deux, on va créer une espèce de turquoise très jolie. Donc vous voyez ici, on triche un peu, on regarde. Et donc il faut vraiment que ce soit bien estompé, qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc vous y allez à votre aise, voilà, des petits mouvements circulaires tranquilles. Ça va assez vite avec ces encres-là parce qu'elles sont de hyper bonne qualité. Comme je vous ai dit, les oxydes sont très crémeuses, beaucoup plus que les Distress normales. Et ça va hyper facilement en fait. Ensuite j'ai pris le jaune et pareil je déborde sur le vert et puis j'avance. Voilà, ici on voit mon petit jaune. Je l'ai un petit peu intensifié par la suite parce que je voulais vraiment que ce soit très pop. Voilà, et on y va. Franchement, ça détend, c'est relaxant, c'est hyper chouette et le résultat est juste magnifique, vous allez le voir. Donc voilà, on tapote sur la petite feuille de brouillon pour pas y aller directement avec des grandes quantités d'encre, puisque peut-être vous voudrez très pâle, peut-être au fur et à mesure vous aurez envie d'intensifier, mais si vous y allez directement avec une grande quantité d'encre, il n'y a plus moyen de revenir en arrière, donc c'est pour ça qu'on y va très légèrement, et aussi pour pas faire de démarcation. Et enfin, j'ai rajouté le rose, voilà, que je pensais avoir fait trop léger, mais au final, c'était juste parfait. Et là, la révélation. Honnêtement, je m'attendais pas à un résultat aussi joli. Et pourtant, j'ai pas fait un travail énorme. Et regardez, franchement, les couleurs sont juste magnifiques. Ensuite, je vais mettre un petit sentiment. Donc, j'ai choisi un petit Dies Hello. Donc, vous mettez absolument ce que vous avez envie. Vous pouvez même écrire vous-même si vous n'avez pas de dies ou couper vous-même des petits mots dans des magazines ou quoi. Donc, je le fixe avec le petit masking tape que je vous avais montré. Je passe ça dans ma Cuttlebug, donc dans ma machine de découpe. Et avec mon super outil meilleur ami du moment, le Craft Pick, je vais venir enlever en fait les petits morceaux dont j'ai pas besoin tout simplement. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais couper plusieurs fois le mot hello et je vais les coller ensemble pour donner en fait du relief au mot. Donc ça c'est une petite technique. Ensuite, je trouvais que voilà, mettre juste le hello, c'était joli, c'était simple, pourquoi pas, mais j'avais envie d'un truc derrière, d'un peu de blanc. Et donc, je vais venir couper avec ce die-ci de cœur dans du cardstock blanc cette fois. Voilà. Et alors, ce qui est joli, c'est que les cœurs on peut les vider ou les laisser comme ça. Moi, j'avais envie de faire des petits trous. Donc voilà, j'enlève l'intérieur. C'est fait pour ça, hein, donc ils sont creusés. Et moi j'aime bien les cartes où il y a plein de dimensions, j'aime pas quand c'est plat, donc je vais venir ajouter en fait des petits faumes, de la mousse en fait autocollante derrière. Donc celle-ci est de très bonne qualité, je l'ai achetée sur le site Craftelier qui est juste mon nouveau site chouchou pour acheter tout ce qui est produits de loisirs créatifs. D'ailleurs tous mes Distress Oxydes viennent de là et c'est le meilleur prix du marché, donc c'est 4,49 € il me semble, et c'est le moins cher que j'ai trouvé sur tout le web, donc si vous trouvez moins cher, venez me le dire, mais ça m'étonnerait. Je vous mets les liens d'ailleurs en barre d'infos si vous voulez vous les acheter. Donc je colle tout simplement la mousse 3D derrière, je la coupe en petites languettes fines pour les petits cœurs évidés et voilà, j'enlève la petite languette protectrice et je place ça au milieu de ma carte. Donc moi j'aime bien, ça donne un petit voilà, ça relève un petit peu le côté un petit peu simple, un petit peu sobre avec le blanc. Et je vais superposer deux hello. Finalement j'ai opté que pour deux hello. Soit vous pouvez mettre un spray autocollant, mais j'avais pas envie de sortir dehors faire ça, etc. Donc vous voyez, ça donne de l'épaisseur. Ici il y en a plusieurs, hein, mais à la fin je vais en mettre que deux. Et je viens avec ma colle chouchou, donc la Multimedium Matte de chez Ranger. Je mets quelques petites gouttelettes un petit peu partout. Voilà, et celle-ci elle sèche mat, donc on la voit pas, même si vous débordez sur votre projet ou quoi, on ne la voit pas quand elle sèche. Et puis je superpose le deuxième hello pour donner un petit peu d'épaisseur. Voilà, donc c'est très facile à faire. Et sur une carte toute plate, vous pouvez en mettre 3-4 superposés, ça donne un super bel effet. Voilà, sans utiliser de la mousse si vous n'en avez pas. Ensuite, je vais faire mon fond de carte. Donc j'ai pris un cardstock tout simple, je le mesure avec mon super outil de chez Vasson Creative, donc que j'ai acheté au salon Creativa et que je vous présente dans le hall loisir créatif dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Avec mon super outil, mon bone folder en téflon, je plie à la moitié et voilà, ça me fait une carte et j'avais envie qu'elle s'ouvre comme ceci.
Et ensuite, je vais couper le surplus puisque comme vous voyez, ça dépasse. Donc j'utilise, ça c'est un massicot de chez Emma. J'en suis pas forcément contente puisque voilà, il est pas très bien fait. On voit pas exactement où on coupe et s'il y avait pas la trace d'usure, je saurais pas où je coupe. Donc si vous possédez vous-même un massicot dont vous êtes super content, qui coupe droit, qui a un bon rapport qualité-prix, n'hésitez pas à me le noter en commentaire. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Avant de fixer mes deux cartes ensemble, je vais d'abord venir m'occuper du petit Hello. Alors je vais opter aussi pour la mousse 3D que je vais couper aussi pareil en petites languettes très fines. Voilà, puisque voilà c'est assez fin, les traits sont assez fins. Donc voilà, pareil que la technique précédente, j'en place à des petits endroits clés. En général, je mets ici donc sur le bas en fait des lettres, puisque le haut va tenir avec les petits cœurs qui sont déjà en relief, donc c'est pas la peine. Vous pouvez mettre une petite pointe de colle, mais c'était pas nécessaire du tout puisque ça tient assez bien sur le bas. Ensuite, on prend le craft pick et on enlève les petites languettes protectrices et on vient placer tout simplement le Hello là où on le souhaite. J'avoue que j'ai eu du mal, je savais pas trop où le mettre et puis finalement j'ai opté pour ici en dessous des cœurs, comme ça on voit quand même les cœurs. Et voilà, donc on appuie tout doucement dessus et voilà ce que ça donne. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à fixer notre carte au fond de carte. J'ai opté de nouveau pour de la mousse 3D, mais celle-ci est d'action et elle est assez fine en fait, donc je voulais pas des masses de volume, donc c'était juste ce qu'il fallait. Donc j'en mets en haut, en bas et un petit peu au milieu pour pas que la carte s'affaisse. Voilà. Et ensuite, on enlève les petites languettes et on va venir coller notre carte. Tout simplement, on essaie de la centrer. Et on va passer aux petites touches décoratives. Donc moi, j'ai décidé de mettre du Glossy Accent sur le Hello pour lui donner justement cet aspect glossy et brillant. Donc j'en ai mis un petit peu dans un petit tube comme ça que ma copinote Aude m'avait offert. Merci Aude. Donc c'est beaucoup plus pratique puisque vous avez une pointe toute fine et que voilà, ça permet de ne pas déborder. Donc si vous avez c'est un petit peu bleuté, c'est normal, ça n'a pas encore séché. Ensuite, j'ai décidé de rajouter des petits sequins. Je vais utiliser mon petit outil pour attraper les sequins. Je vous en parle aussi dans la vidéo au loisir créatif et ma multimédium mat de chez Ranger. Donc, je mets une simple petite goutte. Je prends mon petit sequin avec mon petit outil et voilà, je le place ici en dessous du Hello. En général, j'en mets 3. J'aime bien un petit peu l'asymétrie dans ce genre de choses. J'en mets 2 ici au-dessus. Et voilà, tout simple mais qui donne un petit côté brillant. Donc voilà, j'aime bien. Et voilà, la carte est terminée. Donc vous pouvez rajouter autant de trucs dessus que vous aimez. Moi j'aime bien assez simple, assez sobre, pas trop chargé. Ici je trouve que c'est juste ce qu'il faut. Pour moi, en tout cas selon mes goûts. Il n'y a plus qu'à laisser le Glossy Accent sécher. Ici, vous voyez qu'il est toujours pas sec, mais je vous montre un petit peu la carte à la lumière. Donc vraiment les couleurs magnifiques. Je vous mets les références des couleurs que j'ai utilisées en barre d'infos et les liens pour les trouver. Et voilà le résultat une fois que le Glossy Accent a séché. Donc c'est juste magnifique, on dirait un embellissement. Donc voilà, j'aime beaucoup ces petits effets. Et voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura donné des idées. N'hésitez pas à le reproduire et à me montrer vos petites créations. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine!